Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Remesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 4 octobre 2025. Tout de suite, les principaux titres. Plus de 20 personnes ont été tuées dans différentes localités du pays durant le mois de septembre. Tel est le bilan des cas de personnes assassinées répertoriés par la RPA. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis, à peu près une centaine de personnes souffrent actuellement de la choléra et sont sous traitement, tandis que 6 personnes sont déjà mortes des suites de cette épidémie, a précisé le ministère de la Santé. Et l'association CAPES Plus demande au gouvernement du Burundi de se préparer et mettre en place des moyens pour aider les malades du sida, du fait qu'il y a un risque que les contributions des partenaires pourraient diminuer. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Oh, bonsoir, sécurité pour commencer. Les habitants de la zone Rusengo, commune Ruyigi, nous sommes dans la province de Buhumuza, sont plongés dans la peur à cause d'un groupe d'Imbonerakure qui, depuis plusieurs jours, sème la terreur parmi la population en les maltraitant et en les dépouillant de leurs biens. Ce même groupe aurait récemment battu le chef de la sous-colline Rutsiro, lui reprochant d'avoir refusé de leur acheter de la bière. Actuellement, ces Imbonerakure sont introuvables. Plus de détails avec Balthazar Miburo. Ces habitants s'inquiètent pour leur survie à cause des Imbonerakure de la zone Rusengo en commune Ruigi. L'un de ces habitants qui s'est entretenu avec la RPA révèle qu'il y a un groupe des Imbonerakure qui sème la pluie et le bon temps à piller la population. L'exemple le plus récent est celui du chef de la colline Rutsiro qui a été sévèrement tabassé par ces Imbonerakure. Ces habitants témoignent. Nous ne savons pas où ce groupe s'est enfui. Il était composé d'un certain Mamba, responsable des Imbonerakure ici à Rusengo, ainsi que Jessie et Jérémy. Ce Jérémy faisait partie de ceux qui récemment avaient tendu une embuscade à un véhicule pour dépouiller les passagers de leur argent. Vous comprenez donc qu'ils continuent à semer le désordre ici à Rusengo. Après avoir commis ces actes, ils n'ont jamais été traduits en justice. L'affaire en est restée là et maintenant ils ont commencé à nous persécuter, nous qui appartenons à ce parti. Imaginez un peu ce qui pourrait arriver aux autres si cela continue ainsi. La population demande à la justice d'arrêter ces Imbonerakure car ils risquent de continuer avec ces mauvais comportements. Nous demandons donc que la justice agisse de manière impartiale car nous aussi avons peur. Nous ne dormons plus la nuit car nous ne savons pas jusqu'où ils iront ni quand ils s'arrêteront. Nous craignons qu'ils ne s'en prennent aussi à nous. Pire encore, les mêmes Imbonerakure sont pointés du doigt dans beaucoup de bavures dans la zone Rusengo, au point qu'ils font même des attaques nocturnes à la population en volant leurs biens. Certains habitants sont même tabassés lors de ces attaques. Et je vous le disais en titre, la rédaction de la radio publique africaine a pu répertorier 21 cas de personnes assassinées au niveau de 5 provinces du pays au cours du mois de septembre. Parmi ces personnes figurent 3 femmes et un enfant tués durant toute cette période. Emmanuel Daishimiye nous fait le point. La province de Bujumbura arrive en tête avec 7 personnes tuées au cours du mois de septembre. Elle est suivie par les provinces de Gitega et Burunga qui comptent chacune 4 victimes, puis par Buhumuza et Butanyerera avec 3 morts dans chaque province. Au total, la rédaction de la RPA a pu recenser 21 personnes tuées dans 5 provinces du pays au cours du mois dernier. Parmi elles, 13 corps ont été retrouvés dans les communes de Gitega, Bururi, Matana, Rumonge, Bubanza, Ngozi, Chibitoki, Tangara et Nahangwa. 5 autres personnes ont été tuées par arme à feu dans les communes de Chibitoke, Gitega et Muyinga, tandis que 3 victimes ont été abattues à la machette dans les communes de Bubanza et Ngozi. Parmi les 21 personnes assassinées figurent 3 femmes tuées respectivement dans les communes de Rumonge, Ngozi et Muyinga, ainsi qu'un enfant tué dans la commune de Muyinga. Les conflits fonciers et le cas de vol apparaissent comme les principales causes de
ces violences. Quant aux auteurs identifiés, figurent notamment des militaires, des policiers ainsi que des Imbonerakure. Et en page droits de l'homme, le refus du Burundi d'autoriser l'envoi d'un rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme traduit selon Maître Lambert Nigarura, la volonté du gouvernement de Gitega de continuer à dissimuler les violences commises au Burundi. Le président de la coalition burundaise des organisations collaborant avec la Cour pénale internationale CPI en sigle exhorte les autorités burundaises à respecter les droits fondamentaux pour le bien-être de tous les citoyens. Je vous propose d'écouter Maître Lambert Nigarura. C'est tout simplement la volonté de cacher la réalité sur le terrain. S'il n'avait pas cette volonté de cacher la réalité, c'était tout simplement une occasion à nous d'inviter ce rapporteur spécial des Nations Unies, cet expert indépendant, pour venir constater lui-même qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Or, s'il est une fois accepté au Burundi, il va constater que finalement tout est complètement chaotique parce qu'actuellement il y a des graves violations des droits de l'homme qui se commettent en toute impunité, il y a la corruption généralisée, l'impunité, tous les signaux vraiment sont au rouge. Comment donc le Burundi pouvait-il accepter que le rapporteur puisse arriver sur le terrain? C'est tout à fait logique, donc c'est ça la seule explication, c'est juste les façons d'éviter que cet expert des Nations Unies puisse constater ce qui se passe au pays. C'est donc logique que le Burundi continue de refuser l'accès sur le territoire de cet expert des Nations Unies. Et réagissant aux propos du gouvernement qui qualifie de mensongers les rapports établis par le rapporteur spécial, Maître Lambert Nigarura souligne qu'il s'agit d'une rhétorique ancienne et récurrente du régime de Ndayishimiye. À ses yeux, il ne suffit pas de nier ces rapports, les autorités burundaises devraient plutôt fournir des preuves tangibles pour démontrer que les faits qui y sont consignés sont inexacts, suivant encore une fois Maître Lambert Nigarura. Dire que ces rapports sont mensongers, c'est toujours une politique de négation. Le Burundi a toujours nié la réalité, mais ça a toujours été le cas et ça ne surprend personne. Je dirais donc que c'est même difficile de contrarier le rapport. S'il devait contrarier le rapport, il pouvait quand même produire un contre-rapport. Or, ce que l'expert a dit, a démontré, ce sont des violations graves qui sont commises envers des victimes connues, des victimes qui ont des noms, qui ont des familles, des personnes qui sont enlevées, portées, disparues. Ils ont des familles, ils ont des noms, ils ont vécu, ils sont connus. Comment est-ce que tu peux nier l'enlèvement ou la disparition d'une personne qui a vécu, qui a existé? La seule explication, c'est de démontrer que cette personne existe encore, ce qui n'est pas possible pour le gouvernement du Burundi. Donc c'est un simple raccourci de prendre dans la globalité et de dire que c'est un mensonge, alors que le Burundi n'est pas à mesure de produire un contre-rapport, n'est pas à mesure de démontrer que les personnes victimes de ces violations ne le sont pas. Ça, c'est pas possible. Bon. Je dirais que c'est tout à fait un chantage, c'est tout à fait un slogan ou une politique de négation qui a toujours caractérisé le gouvernement du Burundi. Maître Lambert Nigarura s'est exprimé à la suite de la 80e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, au cours de laquelle, ce lundi, le ministre burundais des Relations extérieures, Edouard Bizimana, a réaffirmé que le Burundi n'avait pas besoin d'un rapporteur spécial et a qualifié les rapports existants de pure invention. RPA. Poursuivons ce journal par la page santé. 1429 personnes ont été affectées et soignées de l'épidémie de choléra. Actuellement, 94 malades sont encore en cours de traitement, tandis que 6 personnes ont succombé à cette maladie, indique Fiacre Munhabaye, le vice-porte-parole du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Fiacre Munhabaye précise que les districts sanitaires situés dans la province de Bujumbura sont les plus touchés. Indwara ya kolera hano mu Burundi wacu irahari kuri ibihindagurika ry'ibihe. No munsi turiko turavugana mu bitaro hari abagwayi 94 abo tumaze kwakira bamaze kurwara iyo kolera. L'épidémie de choléra qui s'observe au Burundi est consécutive au changement climatique. Aujourd'hui, nous enregistrons 94 malades de cette épidémie dans nos hôpitaux. Nous avons aussi soigné 1429 comme les statistiques nous le montrent. Malheureusement, 6 personnes ont rendu l'âme. Je pense qu'ils se sont fait soigner trop tard, car
Ils étaient déjà en état critique car vous savez que la personne atteinte de choléra perd beaucoup d'eau dans son corps. S'il ne se rendait pas très rapidement chez le médecin et qu'il ne prend pas assez d'eau, il peut mourir. Mais le travail de prévention et de soins continue. Pour le moment, le choléra est signalé dans le secteur sanitaire de Chibitoke, au secteur sanitaire du nord de Bujumbura et à Issare. C'est là où nous avons remarqué que les chiffres sont nombreux par rapport aux autres secteurs sanitaires. Ce qu'on est en train de faire pour le moment est de distribuer l'eau potable dans ces secteurs en manque d'eau potable. Des enseignements sont donnés à la population pour comprendre comment ils doivent se comporter, surtout de consommer l'eau des robinets, et si c'est l'eau de la rivière, qu'ils doivent la bouillir avant la consommation. Sinon, ils peuvent attraper le virus de cette épidémie. Il faut éviter de se serrer les mains et de se laver les mains avec du savon et de l'eau propre avant de manger. C'est ça qu'on est en train d'enseigner. Comme la lutte contre la choléra a besoin de l'implication des différents secteurs, nous sommes en train de voir ce que l'administration peut faire comme contribution. igwanywa n'ibisate byinshi abajejwe intwaro nabo tukaba turiko turaraba bamwe n'abandi byo babwiza gukora nabo. Même si la situation reste préoccupante, le ministère de la Santé publique n'a pas souhaité s'exprimer sur les causes de la propagation de cette épidémie, alors que la pénurie d'eau potable continue d'être signalée dans la province de Bujumbura. Et justement, en parlant de cette pénurie d'eau, rendons-nous à l'ETS Kamenge, où cette situation fait craindre l'apparition de maladies liées au manque d'hygiène. Innocent Valentin Singilan-Habo s'est entretenu avec des sources au sein de cet établissement. Il nous fait part de la situation qui prévaut. Des nouvelles venant de l'école technique secondaire de Kamenge et Kamenge indiquent que l'école souffre d'un manque d'eau potable depuis la rentrée. Le premier problème rencontré par les élèves est le manque d'eau potable à boire. Souvent pendant les récréations, ils sortent et vont ensuite demander de l'eau potable pour boire dans les maisons proches de l'ETS Kamenge. La propreté des toilettes est également négligée. Les matières fécales sont visibles un peu partout sur les murs et jonchent l'entrée des toilettes, faute de manque d'eau pour le nettoyage. Certains élèves préfèrent désormais déféquer en brousse, ce qui aggrave la pollution autour de l'ETS Kamenge. Des parents d'élèves craignent que si le problème de pénurie d'eau n'est pas résolu rapidement et efficacement, n'expose leurs enfants à des maladies liées à un manque d'assainissement, notamment le choléra, signalé depuis un certain temps dans diverses régions du pays. Et dernière nouvelle de ce journal, le gouvernement du Burundi devrait se préparer et mettre en place à temps un fonds de solidarité pour lutter contre le VIH-Sida avant que la situation ne s'aggrave, car les contributions des partenaires risquent de diminuer. Le président de l'association CAPES+, Hamza Venan Wulikukiye, estime que cette situation est très préoccupante et qu'un recul dans la lutte contre cette épidémie serait fortement déplorable. Et ce fait qu'il y a un flux de financement dans notre pays, des financements qui n'est pas bien réparti d'une part, et aussi qui n'est pas suffisamment répondant aux besoins du pays, aux besoins de la population, et surtout des personnes avec le VIH-Sida. Maintenant, on fait face au retrait des partenaires financiers, diminution d'appui. C'est pourquoi on dit que le pays doit vraiment prendre le devant. Le pays doit se préparer pour toute une éventualité malheureuse du retrait des partenaires ou bien de la diminution des appuis offerts par les partenaires traditionnels à partir des ministères de la santé, à partir des acteurs de lutte contre le VIH, doivent être conscients pour que chacun se concerne puisse vraiment voir sa contribution, pour qu'on puisse avoir un fonds de garantie qui puisse intervenir à tout malheur en attendant qu'une solution peut être intermédiaire, mais qu'on peut mobiliser comme notre partenaire peut puisse être trouvé. Donc il faut commencer qu'on s'y prépare maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, puisqu'on voit vraiment que même la mesure du gouvernement américain doit se retirer dans certains appuis, et ça frappe vraiment même les enveloppes de notre
partenaires qui contribuent pour VIH-Sida. Comme on les a avertis, on doit vraiment prendre garde et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour parier à toute cette éventualité malheureuse. Jusqu'à présent, on n'a pas de mal à s'associer de disposer de médicaments. On ne peut pas se laisser être surpris par des événements malheureux. Donc il faut vraiment tout faire pour que même au niveau pays, on puisse s'approprier ce combat et surtout que maintenant, on sait qu'on a déjà fait des avancées avec la bonne prise des médicaments. On arrive à ce que la charge virale soit supprimée. C'est des avancées qu'on doit capitaliser, qu'on doit pérenniser. De son côté, le secrétaire exécutif permanent du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS en sigle, a annoncé ce mardi lors d'un atelier organisé par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, en collaboration avec l'ONU-SIDA, que les contributions des partenaires risquent effectivement de diminuer. Le docteur Jean-Baptiste Nzoironga Moudze a précisé que la majeure partie des ressources collectées est consacrée au suivi médical des personnes vivant avec le VIH, tandis que les activités de prévention ne bénéficient pas d'un appui suffisant. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 4 octobre 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin et Remécha. Je vous souhaite un excellent week-end.